Cette journée, c'est vraiment la vôtre. Tout doit être dit sans aucun tabou, comme nous le faisons dans toutes nos réunions. Tout doit être évoqué et surtout, apportez-nous des exemples pratiques, vos réflexions, vos propositions, pour que nous puissions tous ensemble construire la meilleure domiciliation pour le meilleur service de nos usagers. Aujourd'hui, je vais présenter devant vous le cadre législatif et réglementaire du dispositif de domiciliation à un moment clé, puisque le cadre législatif, en tout cas suite à la loi ALUR, il est posé, mais que d'autres évolutions législatives sont à venir. Premier résultat, est-ce que vous pratiquez ou non la domiciliation? À cette question, on a les 3/4 des CCAS qui répondent oui. La deuxième question de l'enquête, en très très grande majorité, on est à 94% des CCAS qui ne domicilient pas, qui expliquent qu'en fait ils n'ont pas reçu de demande de domiciliation, en l'occurrence 2012-2013, c'était les 2 années sur lesquelles portait la question. On n'est pas forcément sur des CCAS qui refusent en bloc la domiciliation, on est peut-être plus sur des CCAS qui ont des difficultés avec certains types de publics. Et on a effectivement parmi les domiciliataires à peu près 40% des CCAS qui disent avoir déjà refusé une demande de domiciliation. On peut synthétiser avec 3 problématiques qui se posent sur le partenariat. Le fait qu'il n'y ait pas forcément d'organismes agréés sur certains territoires. Le fait que même lorsqu'ils existent, ils ne sont pas forcément connus des CCAS. Et puis le fait enfin que même lorsqu'ils sont connus des CCAS, ils font pas l'objet forcément d'un partenariat organisé, développé. La domiciliation, c'est quels acteurs, pour quel public, qui ont quels besoins. Comment on organise cette responsabilité collective de l'accès aux droits. On a élaboré ce qu'on appelle un guide de bonne pratique, un référentiel de la domiciliation pour les CCAS. C'était effectivement toujours ces mêmes questions de comment on met en place, comment on évalue le lien avec la commune, comment on reçoit une personne qui fait une demande d'asile, une demande de domiciliation, pardon, à quoi elle a le droit derrière. C'est ces questions qui reviennent fréquemment. Et c'est d'autant plus problématique, ou en tout cas ça pose question, parce que le CCAS, en fait, avec sa domiciliation, vient valider l'ancrage territorial de la personne et constitue ainsi une porte d'entrée sur tous les autres services municipaux, que ce soit les crèches, écoles, centres sociaux, activités sportives et culturelles, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de domiciliation sur les petites communes peut s'expliquer aussi par le fait souvent que c'est un système qui n'est pas très connu et que l'inquiétude de ces élus-là, c'est de dire si je fais une domiciliation sur mon territoire, ça va m'engager à quoi ? On peut travailler, l'État peut demander à travailler avec ce que Raffarin appelait l'intelligence des territoires. Donc ce que nous on promeut aussi largement et qu'on ne peut peut-être pas en passer tout le temps, la présidente l'a dit tout à l'heure, avec un grand centralisme et des grands préfets de super régions qui vont tout diriger, ça semble difficile, et qu'on peut peut-être sur le terrain se dire quel est le partenaire qui est le plus pertinent. La domiciliation administrative, elle s'adresse bien sûr aux plus démunis, à ceux qu'on peut appeler parfois les invisibles parce qu'ils n'ont pas de toit, pas d'adresse. Et c'est vrai que ne pas accéder à ces droits quand on n'a pas de toit, mais pour moi, c'est vraiment ce qui peut arriver de pire. Quelles sont donc les perspectives aujourd'hui ? D'abord, je souhaite que le dispositif soit simplifié, stabilisé juridiquement et mieux animé localement. CCAS et associations supportent les mêmes contraintes. Le fait d'un manque de financement de cette activité de domiciliation, qui est souvent appréhendée et réduite à la simple boîte postale, alors que derrière, c'est un travail d'accompagnement et d'accès aux droits. Je reviens aussi sur la nécessité de développer une offre au niveau national de formation des acteurs pour aider à la compréhension du dispositif de domiciliation. Dans les schémas départementaux, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que sur certains territoires, les questions spécifiques asile a été plutôt mise de côté. On pense que c'est vraiment dommage. L'idée de la réforme, c'est de faire un état des lieux total des difficultés et de ne pas oublier celles-ci et de trouver des solutions qui englobent l'ensemble des personnes sans domicile. Voilà. Très bien de faire des schémas départementaux.
mais je pense qu'il faut une coordination régionale de ces schémas pour les coordonner, harmoniser les contenus et également les dates de schémas. C'est exactement la même problématique qu'on rencontre par rapport aux schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Bien évidemment, les financements sont indispensables. On ne peut pas faire de texte de loi en déléguant aux collectivités sans donner les moyens qui vont avec. C'est absolument impossible. Vous savez très bien qu'avec la contrainte financière qui impacte notre pays actuellement, eh bien, c'est en cascade la restriction et on ne peut pas donc avoir de grandes ambitions sans accompagner les acteurs de proximité dans la mise en compte, la mise en place de ces dispositifs.